Alléluia. Alléluia. Tu entends nos cœurs ce matin. Nos cœurs remplis d'amour et d'adoration pour toi, Seigneur. Notre seul Maître. Toi qui règnes et vis à jamais, Père. Alléluia. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très heureux, en tout cas je le suis, d'être là encore ce dimanche devant vous pour conclure notre enseignement sur être rempli du Saint-Esprit. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Nous avons dit c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Être dirigé, être influencé, être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit. Et c'est une expérience ponctuelle, mais aussi quotidienne, ponctuelle à un moment donné. Dieu nous remplit de son esprit, mais toute notre vie. C'est dans ce sens que, comme nous l'avons lu dans notre texte de base, Ephésiens 5, 18, l'apôtre Paul dit, soyez, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, soyez au contraire. Une autre traduction dit, soyez continuellement, vous voyez, une expérience qu'on doit renouveler. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Nous avons dit c'est un ordre, une recommandation. Soyez remplis. Pourquoi être rempli? C'est une nécessité. Nécessité. En tout cas, pour bien mener sa vie chrétienne, on doit être rempli de l'Esprit. Et même pour servir Dieu efficacement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Il y a plusieurs signes. Notre vie qui est transformée, notre service ministère qui est rendu efficace. Nous avons dit, parlant des premiers chrétiens, qu'il y a eu des signes qui ont accompagné, n'est-ce pas, la plénitude de l'Esprit. Lorsque les gens étaient pour la première fois remplis de l'Esprit, nous avons vu qu'ils parlaient en d'autres langues. Et nous disons que les parler en langue, c'est les signes initiaux qui attestent qu'une personne est remplie de l'Esprit. Amen. Il y avait des signes. Il y a les parler en langue, il y a des paroles prophétiques, des paroles d'adoration comme signe. Mais au fait, quand on est rempli de l'Esprit, toute la vie, n'est-ce pas, de la personne est influencée par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'ouverture aux dons spirituels. Dieu nous ouvre aux dons spirituels. Nous avons parlé de la sensibilité spirituelle. On devient sensible à la voix de l'Esprit, à l'action de l'Esprit, à la direction de l'Esprit. Nous avons aussi parlé de la spontanéité de l'Esprit. La spontanéité. On n'est pas là, on ne doit pas être poussé comme un véhicule avant qu'il ne démarre, être poussé. Il y a la spontanéité. Il y a la présence de Dieu, n'est-ce pas, qui nous envahit et qui marche avec nous. Amen. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est donc notre quatrième question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Comment être rempli du Saint-Esprit? Plusieurs éléments de réponse. Les premiers, c'est qu'il faut le désirer. Il faut le désirer. Désirer. Nous devons le désirer. Donc, plusieurs textes de la Bible montrent que pour être rempli du Saint-Esprit, même pour expérimenter les choses de l'Esprit, en particulier les dons spirituels, nous devons les désirer. Les désirer, avoir une grande soif d'expérimenter ces choses. Il faut désirer. Voulez-vous avoir une vie remplie du Saint-Esprit? Voulez-vous marcher sous l'onction de l'Esprit? Il faut les désirer. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs textes dans la Bible, dans le Nouveau, tout comme dans l'Ancien Testament, qui attestent cela. Lisons Ésaïe 51, 1. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous, sans exception. Vous voyez, Dieu ne fait exception de personne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous tous, sans exception. L'essentiel, c'est d'avoir soif. Vous tous qui avez soif, ne restez pas chez vous. Ne restez pas à la maison. Ne croisez pas les bras. Mais faites quoi? Venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer.
Amen. L'essentiel, c'est d'avoir soif. Vous qui avez soif. Vous qui désirez ardemment de tout votre cœur. Vous qui avez soif. Y a-t-il des gens qui ont soif ce matin? Alors venez aux eaux. Dieu est là pour nous remplir. Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour nous équiper. Dieu est là pour nous accorder son don. Jean 7, 37. La même pensée se trouve dans ces textes, dans le Nouveau Testament. Les derniers jours, Jean 7, 37. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un, je ne choisis pas, je n'ai pas besoin des pharisiens, des scribes, des pécheurs, je ne sais pas moi, mais si quelqu'un, c'est lui qui le veut, sans distinction. Vous voyez, Dieu ne fait point de distinction pour dire, voilà, c'est un homme, c'est une femme. Il est encore jeune. J'ai vu le vendredi, nos enfants de l'Écodim parlaient en langue ici, ce vendredi. Les enfants de l'Écodim, baptisés de l'Esprit, avec comme signe, les parler en langue. Vous voyez, Dieu ne choisit pas. Il y a un homme de Dieu qui dit que lui a parlé en langue à 8 ans, tellement qu'il a grandi dans les choses de Dieu comme celle-là, encadré par sa grand-mère, déjà à 8 ans. Il pouvait prier et parler en langue. Dieu ne choisit pas. Il ne fait point d'acception des chants. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un, l'essentiel chez lui, c'est d'avoir soif, de vouloir le chercher, d'avoir un amour pour lui, de désirer et de dire, Seigneur, je viens. Il ne fait exception de personne. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive, Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, que devaient recevoir. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais retenons que Jésus dit, si quelqu'un a soif, il faut le désirer. Il faut le désirer. Un ardent désir, une soif dans le cœur. Et Paul, dans 1 Corinthiens, met un accent particulier sur ce grand désir que nous devons avoir pour les choses de l'esprit. C'est vrai, lui, il met l'accent plus sur les dons spirituels, mais de manière générale, nous avons dit qu'il faut avoir soif pour être rempli et pour expérimenter les choses de l'esprit, en particulier les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 31. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. En tout cas, ces textes, alors que j'étais encore jeune, m'a toujours poussé à chercher Dieu. Aspirer aux dons les meilleurs. Aux dons les meilleurs. Je m'appuyais beaucoup sur ces textes par rapport à ma propre vie et par rapport à mon expérience pentecôtiste. Aspirer. Aspirer. Français courant dit ainsi désirer les dons les plus importants. Désirer, vous voyez, désirer. Désirer. Nous avons dit que Dieu accorde souverainement ses dons aux gens, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? De manière souveraine, il accorde ses dons. Il donne à chacun selon qu'il le veut. Mais nous pouvons aussi aspirer, lui demander des dons particuliers auxquels nous aspirons. Aspirer. François Courant dit, je répète, désirer. Apprenons à désirer, mes frères. 1 Corinthiens 14, 1. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels. Vous voyez? Désirez aussi. Aspirer, lui second, mais selon François Courant, désirer. Souvent nous désirons les choses de la terre. Nous sommes peut-être plus attachés aux choses de la terre. Bon, je ne dis pas que nous ne devons pas chercher à ce que notre vie sur la terre soit bonne et s'améliore de jour en jour. Mais n'oublions pas que ce qui est plus important, n'est-ce pas, ce sont les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Il faut donc de l'équilibre dans notre vie. Désirer les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Il dit aspirer. Voilà. Aspirer. Parole de vie dit, alors frères et sœurs,
Vous devez désirer. Vous voyez? Vous devez désirer. Vous devez désirer. Est-ce que vous êtes avec moi? Première condition pour être rempli de l'esprit. Condition pour expérimenter le chaud de l'esprit. Première condition pour l'expérience pentecôtiste, il faut désirer, il faut aspirer. Une grande soif d'expérimenter ces choses. En tout cas, mes frères, ne vous reposez pas. Si vous n'avez pas encore expérimenté la plénitude de l'esprit, surtout avec comme signe les parler en d'autres langues, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut le chercher. Il faut le chercher. Il faut le désirer. Comment être rempli de l'esprit? Deuxième condition, il faut le demander à Dieu. Il faut le demander à Dieu. On voit ce qui s'est passé dans Actes 2, 1 à 4. Laissez-moi lire ce texte pour nous, Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient. Jésus leur a dit, ne partez pas. Simon, ne quitte pas Jérusalem. Pierre, reste. Je sais que tu es d'en haut, tu es du nord, mais reste ici. La plupart des disciples de Jésus étaient de Galilée. Galilée, c'est au nord. Mais ici, ils sont au sud, ils sont à Jérusalem. Au sud, au centre, c'est la Samarie. Vous voyez qu'ils sont loin de la Galilée. Jésus est déjà mort. Que peuvent-ils faire à Jérusalem? En fait, ils n'avaient qu'à retourner en Galilée. Mais Jésus leur dit, ne retournez pas, ne partez pas, restez. Est-ce que vous me suivez? Restez à Jérusalem. Restez jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse. C'est une nécessité. Ne partez pas. Pierre, tu m'as trahi. Si tu pars comme cela, tu risques de continuer à trahir, à fléchir. Reste là. Est-ce que vous me suivez? Ils ont été avec Jésus formés, mais il leur fallait l'expérience du baptême dans l'esprit. Il leur fallait la plénitude, si vous voulez. Il leur fallait l'expérience pentecôtiste. Restez. Et c'est aussi lui qui leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais avant, restez. J'ai dit qu'il y a un schéma. Jésus lui-même, en fait, il a reçu le baptême d'eau. De deux, il a reçu l'esprit avant de pouvoir commencer son ministère. Il y a un schéma. D'abord, être rempli de l'esprit avant de commencer. Et il dit aux disciples, suivez le même schéma. Attendez d'être rempli de l'esprit avant de faire la mission. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Ils attendent. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils attendent. Est-ce que c'est en croisant les bras qu'ils attendent? Non. On dit, ils sont tous ensemble dans les mêmes lieux. En prière, mes frères. Ils attendent. Le premier jour, ils sont là, ils n'ont rien vu. Mais ils continuent à prier. Le deuxième jour, ils sont là. Le troisième jour, ils sont là. En fait, la Pentecôte, c'est 50 jours après la mort de Jésus. 50 jours. Mais en fait, Jésus est resté avec eux pendant 40 jours. Il leur fallait attendre pendant combien de jours? 10 jours. Est-ce qu'eux s'attendaient à 10 jours? Peut-être qu'ils pensaient que le même jour, l'Esprit allait descendre sur eux. Mais ce n'était pas le cas. Est-ce qu'ils partent? Est-ce que Simon s'est découragé? Thomas s'est découragé? Non, ils sont là. Ils sont où? Un à Jérusalem, deux où? Dans la chambre haute. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Et au verset 2, il est dit ceci, tout à coup, qu'il y a tout à coup ce matin dans ta vie. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au fait, ils attendent dans la prière. Voulez-vous faire l'expérience pentecôtiste, être rempli de l'esprit? Il faut le demander à Dieu. Il faut attendre dans la prière. Il faut chercher Dieu. Il faut prier. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent, ça j'aime, sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent
sur chacun d'eux. Dieu connaît chacun de nous et Dieu veut remplir chacun de nous. Amen. Que chacun s'attende à sa portion. Que chacun s'attende à la plénitude de Dieu dans sa vie. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas selon qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes.
l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Que ce matin, les vivants louent l'Éternel. Que ce matin, que le saint célèbre l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Que ce matin, que ton cœur le crie encore, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Que ce matin, que ton âme le crie encore, sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, il est merveilleux, parce qu'il est redoutable. Un refuge pour ceux qui le craignent. Alléluia. Un abri pour ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. L'incomparable. L'indispensable pour nos vies. Celui qui est Dieu. Il soutient nos vies, il soutient nos âmes. Il nous relève, il nous restaure. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, car sa miséricorde durera toujours. Que les nations le disent ce matin, car sa miséricorde durera toujours. Que le peuple de Dieu le dise ce matin, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Oh oui, le Dieu puissant. Et ce matin éternel, nous venons à toi. Oh toi qui écoutes de prières, ce matin nous sommes là à toi. Oh toi qui exauces les prières, toi qui réponds aux prières. Alléluia. Ce matin nous sommes là à toi. Alléluia. Toi qui nous relèves de toute chute, ce matin nous sommes là pour toi. Alléluia. Toi qui nous pardonnes. Alléluia. Toi qui nous accordes encore la paix, la joie, la sécurité, car sa miséricorde durera toujours.